Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin, ensemble, de diverses communautés. Nous sommes rassemblés avec nos soucis, nos difficultés, nos craintes, nos angoisses. Seigneur, nous sommes dans un monde qui tourne à l'envers. Seigneur, fais que ce matin, ta parole puisse trouver la voie de notre cœur. Que tu puisses nous apporter à chacun de nous une réparation, une consolation, un enseignement, un encouragement, une édification de notre relation avec toi. Seigneur, bénis ton peuple qui s'est rassemblé pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, vous pouvez prendre place. Merci donc à l'église de Marcinelle qui nous reçoit. Merci à tous les serviteurs qui se sont organisés pour de tels événements où nous sommes bénis. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Il y a de grandes bénédictions. Et ce matin, la parole de Dieu est dans ce sens, va dans ce sens. Le Seigneur disait, la moisson est grande. Il y a beaucoup de travail dans l'œuvre de Dieu, mais il y a peu d'ouvriers. Et pourtant, comme le frère l'a dit, le frère Élyséo dans sa prière, ce matin, dans l'œuvre de Dieu, nous avons consolation, nous trouvons tant de bénédictions. Et c'est dans ce sens que le titre du message doit être interprété. La mission de Dieu est grande, il y a beaucoup de travail, mais dans ce grand, j'aimerais qu'on comprenne, il y a beaucoup de bien, il y a de grandes bénédictions. C'est une grâce de pouvoir marcher avec Dieu. C'est une grâce de pouvoir travailler dans le champ de Dieu. C'est une grâce, et Paul le disait aux chrétiens, il disait, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous voulons profiter de cette grâce, d'être enfants de Dieu, de marcher avec lui ce matin. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a bénédiction dans le travail avec Dieu, mais il y a une manière de travailler avec Dieu, n'est-ce pas ? Nous savons qu'on peut travailler de différentes manières, mais le Seigneur nous appelle à travailler de cette manière où nous allons recevoir ces bénédictions. Et c'est le message de ce matin. Si Dieu nous a appelés, choisis, établis dans son œuvre, c'est parce qu'il veut que nous travaillions avec lui de cette manière où il va pouvoir nous bénir. Et ce matin, j'aimerais développer avec vous cette manière de travailler avec Dieu qui bénit nos vies, cette manière de travailler avec Dieu qui est une grâce pour nos vies. Nous voulons être bénis ce matin et Dieu veut bénir son peuple. Paul disait à l'église que c'était un privilège de travailler avec Dieu. Il s'adressait à l'église en les définissant comme vous qui participez à la même grâce que moi. Qui veut participer à la grâce que Dieu nous accorde ce matin ? Et vous allez voir les bienfaits. Voilà pourquoi une telle invitation ce matin. Il y a un texte qui nous parle que Dieu nous appelle à travailler dans son champ, dans sa moisson. Et c'est à travers ce texte que j'aimerais développer les 3 points qui nous définissent la manière de travailler avec Dieu et de profiter de sa grâce. Nous allons le voir, c'est dans ce texte où, avant d'envoyer ses disciples en mission, il va dire « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors, c'est là qu'il va dire à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
À travers ce passage, nous allons voir 3 points importants qui nous révèlent la manière de travailler avec Dieu pour recevoir ses bénédictions, profiter de cette grâce de marcher avec Dieu. Nous voyons que son envoi se fait alors qu'il est ému de compassion. Nous voyons autour de nous tant de souffrances, n'est-ce pas? Quel beau témoignage celui de Marie, merveilleux. Mais combien aurait pu apporter de tels témoignages merveilleux? Qui aurait pu apporter un témoignage merveilleux de sa vie, de l'amour de Dieu par rapport aux souffrances que ce monde vit, que nous avons certainement tous vécues? Et là, nous voyons que dans la manière où Dieu appelle ses disciples à travailler avec lui, c'est une manière particulière. Lui, il était ému de compassion. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir travailler à la manière de Dieu. Ce qui veut dire pour moi, le premier point, la manière dont Dieu travaille, c'est d'être ému de compassion. J'aimerais voir ce développement avec vous ce matin. Ému de compassion. Il y a une grande moisson. Il y a de grandes souffrances. Une société languissante, souffrante, qui a besoin de consolation. Mais nous savons que celui qui peut consoler les cœurs, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais dans ce texte qui nous conduit ce matin, c'est ces disciples que Jésus va envoyer. Et nous ne pouvons pas aller vers ce monde, apporter ce qu'ils attendent, la consolation de Dieu, si nous n'avons pas les mêmes sentiments que Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés afin de travailler avec Dieu et de profiter de cette grâce, de marcher, de travailler avec lui. Nous sommes appelés à être émus de compassion. Il y a une manière de profiter de la grâce de Dieu. Et le premier point, il est clair. Si nous voulons profiter de ce privilège de travailler avec Dieu, nous devons rechercher d'être émus de compassion. Je vais développer ce passage parce que chez Matthieu, cette formulation ému de compassion, elle va revenir plusieurs fois. Elle va revenir près de 5 fois. Je ne vais pas lire tous ces passages. Ils sont là dans Matthieu 9, dans Matthieu 14, dans Matthieu 15, dans Matthieu 18, dans Matthieu 20. Plusieurs fois, cette formulation ému de compassion revient parce que Matthieu est sensible à ce point. Est sensible à ce Dieu merveilleux, mais il est aussi celui qui doit enseigner l'Église. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le seul qui parle de l'Église. On va retrouver 3 fois le terme « ecclésia » qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Matthieu s'adresse à l'Église. Et Matthieu sait que si l'Église a un mandat important, représenter Dieu dans une société en souffrance, il faut que cette Église soit émue de compassion. Ce matin, quel avantage pour nous d'être enfants de Dieu. Mais le plus bel avantage d'être enfant de Dieu, c'est de pouvoir recevoir ses sentiments ce matin. Oh, si l'Église ce matin serait remplie de cette compassion, de cet amour, nous pourrions sentir vraiment la présence de Dieu d'une manière phénoménale. Parce que Dieu, ému de compassion, est venu vers nous. C'est ce sentiment qui le pousse à venir vers nous. Est-ce que Dieu est au milieu de nous ce matin? Est-ce que nous voulons l'inviter, ce Dieu ému de compassion? Est-ce que nous voulons sentir ce sentiment profond? Et je dis bien de sentiment profond. Pourquoi? Parce que le terme ému de compassion, on le voit, c'est un terme connu à l'époque. Et Matthieu va utiliser ce terme qui a été utilisé par Jésus. Mais regardons la définition. Le terme ému de compassion, c'est splagnon. Et il signifie compassion. Mais à l'époque, surtout dans le monde contemporain, on pouvait le définir comme un terme qui parle des entrailles. La compassion, être ému de compassion, c'est vraiment quelque chose qui vient des entrailles. D'ailleurs, Paul va utiliser cette traduction. Il va dire à l'Église, aux Colossiens, il dira « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion. » Et là, le terme va être traduit souvent dans l'épître aux Colossiens. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La compassion, et Matthieu a compris ce terme que Jésus utilisait,
La compassion à l'époque signifie quelque chose qui vient au plus profond de nous, des entrailles. Ce n'est pas un amour superficiel. On parle beaucoup d'amour dans notre société. Et même dans l'Église, malheureusement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, mais surtout d'un amour superficiel. Ceux qui veulent travailler avec Dieu doivent vivre cet amour qui vient des entrailles. Quelque chose qui n'est pas superficiel, mais quelque chose qui est profond. Parce que c'est cet amour qui bénit nos vies. C'est quelque chose qui va au plus profond de nous, qui connaît vraiment nos souffrances, vraiment ce que nous vivons et qui vient les consoler et les guérir. C'est une compassion qui vient de Dieu. Ce matin, moi, je veux dire, Seigneur, quelle grâce de marcher avec toi, parce que tu veux me communiquer tes sentiments, tu veux me communiquer une compassion, un amour qui vient au plus profond de mon être. Et je crois que c'est de là que va naître la paix, parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est vrai, mais tout démarre de cet amour qui vient de Dieu. Et nous allons le voir ensemble. Splagnon, entrailles, affection, pour les contemporains de l'époque, c'est le siège des plus violentes passions. C'est ça qui est défini par ce terme. La plus violente passion, ça peut aller de la colère à l'amour. Mais pour un juif comme Matthieu, il y a une autre définition. Comme Jésus était juif également. Il y a une autre définition dans la pensée hébraïque de ce terme à l'époque. Il parle du siège des plus tendres affections. On dira, c'est de là que naît la bonté. Est-ce que nous voulons être une église, l'église de Christ, que ce monde reconnaît comme un peuple bon? Parce qu'au fond de lui, il y a quelque chose de fort. Dans ses entrailles, il y a quelque chose de fort. C'était la définition des Juifs à l'époque. Les entrailles, quelque chose qui vient du plus profond de nous. Et nous, chrétiens, nous savons que nous allons recevoir des enseignements précieux sur les fruits de l'esprit. Quand Dieu agit dans nos vies, il y a des fruits de l'esprit qui se manifestent. Et la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Ce matin, il n'y aura pas de compassion sans l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ce matin, Jésus veut combler nos cœurs. Ce matin, Dieu nous appelle à marcher avec lui parce qu'il y a un mode de marcher avec lui. C'est d'être rempli de ses sentiments, c'est d'être rempli de son esprit, c'est revêtir cet esprit qui nous remplit au plus profond de nos entrailles de compassion. Il y a une manière de travailler avec Dieu. Et dans les derniers temps, l'Église va se refroidir, je ne vais rien inventer. Dans les derniers temps, l'amour se refroidira. Le Seigneur dit, trouverai-je la foi? Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas une prophétie, c'est annoncé simplement ce que la parole nous dit. Dans les derniers temps, il est temps que l'Église recherche les sentiments qui étaient en Christ. Ému de compassion, un monde en souffrance, mais l'Église est appelée à aller dans cette moisson et remplie de la présence de Dieu, de manifester cette compassion. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de Dieu dans nos vies. C'est ce qui a été dit dans le témoignage. Et nous voyons ce que Jésus a manifesté, tout son amour devant les foules. Il va aller au-delà de ses limites. Il va dire qu'il était ému de compassion pour les foules. Il va les nourrir et cette nourriture va déborder. Nous voyons tant de passages où il va manifester tout son amour. Église, est-ce que nous voulons recevoir ces sentiments? Est-ce que nous voulons manifester ces sentiments? Est-ce que nous voulons connaître l'amour de Dieu? Ce n'est pas un amour superficiel. C'est un amour profond qui change nos vies. Jésus va définir cet amour comme ce Père qui attend le pécheur qui s'est égaré, qui revient. Il attend les bras grands ouverts. Est-ce que l'Église attend ce monde, les bras grands ouverts? Est-ce que l'Église attend son prochain, qu'il revienne au Seigneur, de le serrer dans ses bras, de faire la fête, d'aller chercher le veau gras, de lui donner le plus beau des habits? L'Église, pour travailler avec Christ, a besoin du sentiment qui était en Jésus-Christ, a besoin de revêtir l'Esprit de Dieu. Qui veut être béni ce matin? Dieu t'appelle à être béni en marchant avec lui. Et il y a une manière de profiter de sa grâce, de cette grâce. C'est une manière, c'est d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Ce matin, c'est le premier passage. Nous voyons d'autres passages merveilleux. Jésus, avec cette parabole du bon Samaritain,
Il va soigner celui qui est guéri, celui qui est évité de tous, qui est rejeté de tous. Est-ce que l'Église est sensible à ce qui se passe dans notre monde? Vous l'entendez en Europe, hein, tous ces immigrés qui arrivent, qui débarquent. Et oui, je suis d'accord avec vous. Dans ces immigrés, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Il y a des représentants de sociétés qui sont sataniques, qui sont diaboliques. Il y a des terroristes dans ces immigrations. C'est vrai. Mais la majorité sont des gens en recherche de consolation. Est-ce que l'Église, comme Jésus l'a enseigné pour parler de son prochain, en utilisant la parabole du bon samaritain, est prête à aller soigner celui qui est là que personne ne veut, aller le conduire dans une auberge et donner de son argent pour qu'il soit nourri et logé? Nous avons besoin de la compassion de Dieu pour cela. Sans ce sentiment, nous n'accomplirons pas le travail à la manière de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous parle, celui qui s'est mis à genoux pour nous servir. Celui qui a dit à Pierre, Pierre, tu dois être serviteur des autres. Tu vas être un leader. L'Église est appelée à leader ce monde, mais il faut être serviteur des autres. Qui veut se lever et travailler à la manière de Christ? C'est servir ce monde qui est si mauvais, si méchant, en rébellion, qui a tant besoin d'amour. Qui veut servir le Seigneur? Nous ne pourrons pas le faire sans les sentiments de Jésus-Christ. Émus de compassion, et nous serons bénis. Nous voyons avant la croix, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Waouh! Qui veut mettre le comble? Un comble à son amour ce matin. Vous imaginez si c'est le désir de chaque chrétien, l'amour qui va se faire ressentir dans cette salle? Je suis certain que le premier perdu pécheur qui va rentrer ici, il va être touché par la présence de Dieu. L'amour de Dieu. Il va mettre son amour à son comble. Et là, nous le voyons par un amour qui va aller jusqu'à l'extrême. Il va donner sa vie. Dans Éphésiens, Paul, il va dire « riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Qui reconnaît ce matin qu'il doit grandir dans l'amour de Dieu? C'est à cela que Dieu appelle son Église ce matin. Parce que l'amour est plus que vainqueur sur toute chose. Sur le découragement, sur les blessures, sur les souffrances. L'amour de Dieu est plus fort que tout. C'est ce que Dieu veut nous faire comme grâce. Nous accorder cet amour qui va surpasser toute chose. Nous voyons que Dieu nous appelle à cet amour. À Pierre qui va dire « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je » Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » Est-ce que Dieu nous appelle à un amour sans limite? Dieu appelait ses disciples à un amour sans limite. Parce que si Dieu nous a appelés, si c'est vraiment Dieu qui nous a appelés, Dieu est amour. Et l'amour appelle l'amour. Un monde violent, rempli d'amertume. Nous sommes l'Église de Dieu qui doit faire la différence. Et nous ne pourrons pas le faire sans les sentiments de Christ, sans recevoir les compassions que Christ veut nous communiquer. L'amour de Dieu appelle l'amour. Et ce matin, le Seigneur nous appelle d'aller au-delà de cet amour que nous manifestons souvent à ceux qui nous aiment, à ceux qui sont aimables. Ce monde ne nous aime pas. Ce monde nous haït. Et pourtant, Jésus va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Seigneur, tu nous appelles à aimer à ta manière. Et ce matin, quelle grâce! Parce que c'est un privilège pour les enfants de Dieu de connaître l'amour de Dieu.
Aujourd'hui, dans les églises, il faut dire ce qu'il est, ce qu'on ressent, il faut être vrai. Dans les églises, il est en train de s'installer une forme d'amour où on aime plutôt ceux de notre famille charnelle, et des clans s'installent. C'est des familles dans une famille, ça ne peut pas réussir. Nous ne pouvons pas être plus que vainqueurs parce que nous serons plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est dans ce qu'il nous a enseigné. Pas de famille dans une famille. Le Seigneur a fait une famille. Et ce matin, cela nous pouvons le comprendre que si nous recevons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui s'est donné pour son Église, qui a donné sa vie. Au début de la vie de l'Église, ensuite nous voyons les premiers chrétiens, des gens qui ont donné leur vie, qui ont été martyrs pour Dieu. Ils étaient prêts à donner leur vie à l'image de Jésus-Christ parce qu'ils avaient connu cet amour. Quelqu'un comme saint Augustin va parler de cet amour. Nous le voyons, il va dire, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Seigneur, bénis ton Église ce matin. Oh, frères et sœurs dans la région de Charleroi, tant de souffrances. Mais si l'Église aime avec de cet amour, nous allons faire la différence. Et je vais vous dire une chose, nous allons faire la différence parce que premièrement, c'est nous qui allons être bénis. C'est nous qui allons vivre la paix de Dieu, la joie de Dieu. Et c'est nous qui serons les ambassadeurs de cette paix, de cet amour que ce monde a besoin. Nous serons les premiers à être bénis. C'est seulement Dieu qui peut toucher les cœurs. C'est seulement Dieu qui peut consoler les cœurs. Et l'Église pourra faire l'œuvre de Dieu si elle est remplie de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ce matin, qui veut recevoir ce premier avantage que nous pouvons recevoir quand nous marchons avec Dieu? C'est l'amour de Dieu. Je dirais, comme David, c'est un cœur selon le cœur de Dieu. Oh Seigneur, viens changer nos cœurs ce matin. Les premiers chrétiens avaient difficile à manifester cet amour sans limite. On le voit avec Judas, par exemple, il va dire, mais elle est folle, celle-là, elle est en train de déverser tout un parfum qui vaut de l'argent sur les pieds de Jésus. Quel gaspillage! Les chrétiens ne comprenaient pas l'importance de manifester cet amour défini par Dieu, parce qu'ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Qui a été baptisé du Saint-Esprit? Qui veut être baptisé du Saint-Esprit ce matin? Parce que nous avons cet avantage en marchant avec Dieu. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Ce matin, le Seigneur veut nous donner cette puissance. La puissance de l'amour. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, Jean dira, et en parlant de ses compassions, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et dans Colossiens, je l'ai lu, revêtez-vous de compassion, d'entrailles. Vraiment, soyez émus de compassion. Ce matin, on peut le faire parce que nous marchons avec Dieu. Qui ne marche pas encore avec Dieu? Ce matin, Jésus a tout accompli pour que tu marches avec lui. C'est un jour de grâce. Et nous allons avancer ce matin. Je vais passer sur tant d'exemples merveilleux, mais sur l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit, d'avoir une vision comme Christ l'avait sur la foule, une vision guidée par l'Esprit de Dieu. Le deuxième point, ce matin, c'est ouvrier avec Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus va dire que ces ouvriers sont son édifice. Le champ de Dieu, c'est ses ouvriers. Le champ de Dieu, c'est l'Église de Christ. Ce matin, nous ne pouvons marcher avec Dieu que si nous marchons dans le champ de Dieu, que si nous faisons partie de l'édifice de Dieu. Il y a une manière de marcher avec Dieu. Et vous savez comment nous marchons avec Dieu? Quand nous marchons avec son Église. C'est le deuxième point, c'est l'édifice. Il y a un état d'urgence. Il faut marcher avec Dieu. Dans l'évangile de Luc, le même passage, on va le voir, il va envoyer des disciples 2 par 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus parle à son Église. Jésus envoie 2 par 2 et il envoie dans une mission bien précise. Le terme « guérir » ici, c'est dans l'évangile de Luc qu'il est repris. Et nous savons tous que Luc est un médecin. Et le terme utilisé, c'est vraiment thérapeut, la thérapie. C'est au-delà de faire des miracles, c'est vraiment de guérir dans le sens de servir son prochain pour l'amener à une guérison. L'Église est appelée à travailler, à servir pour amener la guérison. L'Église, vous êtes l'Église. C'est vous que le Seigneur a choisi. Et moi, je vais dire, c'est nous que le Seigneur a choisi pour cette grande mission. Il y a une manière de travailler. Et il n'y a pas de travail solo dans l'Église de Christ. Ce n'est pas l'Église. La manière de travailler de Dieu, il y a une manière où on profite vraiment des bénédictions. C'est une manière où nous sommes conduits par son Esprit qui nous enseigne l'importance de travailler en équipe. Il n'y a pas de travail solo. Nous le voyons, l'image qu'il utilise, c'est le terme travailler, ergon. On le voit chez Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous travaillons tous pour la même société. C'est l'Église de Jésus-Christ. Qui veut arroser? Qui veut semer? Mais travaillons ensemble. Ce matin, dans cette illustration de la moisson, on peut être trompé dans nos temps modernes. L'illustration qui est utilisée, la moisson est grande. Lorsque j'étais en Haïti, une année, mon papa m'a accompagné et lui, il vient de la campagne de Sicile. À l'âge de 9 ans, il gardait les vaches, il travaillait avec les agriculteurs la terre, à la main, avec des outils vraiment de base. Et il me disait en Haïti, lorsqu'il voyait les personnes travailler la terre, il dit, ils travaillent la terre comme quand moi j'étais petit. Ils étaient des dizaines ensemble avec des pioches avançant au même rythme pour retourner la terre. Et à l'époque, lorsqu'on parle de la moisson, lorsque Jésus parle de la moisson, il parle de cette moisson où tous les champs étaient remplis d'ouvriers. On ne pouvait pas moissonner seul. C'est la différence avec cette machine que vous voyez. Aujourd'hui, il y a un fermier avec une machine, il peut faire sa moisson tout seul. Et aujourd'hui, malheureusement, cette pensée est en train de s'installer dans l'Église. On veut travailler en solo. Il y a une manière de travailler avec Dieu, c'est de travailler dans l'unité. À travers l'Église, c'est le champ de Dieu. L'Église est l'édifice de Dieu. Quelle grâce! Qui fait partie de cette grâce ce matin? Qui fait partie de cette grâce de faire partie du champ de Dieu, de l'édifice de Dieu? Pas de solo. On le voit, Paul va enseigner. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. À qui? À l'Église. Tu as été donné à l'Église. Et là, il va le dire dans le verset 12 de ce même passage, pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, il dira, c'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, est-ce qu'on peut le dire ensemble, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, pas d'accroissement si on n'est pas solidement attaché. Son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, je dirais, de manière plus profonde, dans l'amour de Dieu. Qui fait partie de cette église? Qui fait partie de l'église de Marcinelle ce matin? Qui fait partie de l'église de Châtelineau ce matin? Qui fait partie de l'église de Gilly ce matin? Et qui fait partie de l'église de Wamford-Séboulet ce matin? Le Seigneur t'a choisi pour travailler dans une église locale, pour sa gloire. Quel privilège, n'est-ce pas? Et je ne parle pas des murs, je parle des âmes que Dieu a rachetées par son sang. C'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom que je suis au milieu d'eux.
Qui veut goûter à la présence de Dieu? C'est une grâce, n'est-ce pas? Et Matthieu va rappeler à l'Église l'importance de vivre cette unité. Ce matin, le Seigneur veut nous accorder la grâce de travailler avec lui. Mais il y a une manière de travailler avec Dieu. Le menteur, le trompeur nous fait croire qu'il y a d'autres manières alors que nous passons à côté des bénédictions. Mais l'Esprit de vérité est là ce matin. L'Esprit de vérité qui veut que son Église soit bénie. Pour travailler à la manière de Dieu, il faut être ému de compassion. Il faut les mêmes sentiments que Christ. Et il faut être ce chant de Dieu. Et le troisième et dernier point, Jésus va dire, c'est fort, il le dira, priez afin que le Maître envoie. On a parlé de la maison de Dieu. Jésus dira, la maison de Dieu est une maison de prière. Quelle grâce de pouvoir parler avec Dieu. Qui a des réunions sur son lieu de travail régulièrement? Qui a des réunions? Est-ce que ces réunions vous embêtent de temps en temps? Oui, votre chef vous embête. Mais là, le Seigneur nous appelle à avoir des réunions avec lui. Et le peuple de Dieu, souvent, il est mal, il est agité. Il devrait peut-être revoir son nombre de réunions avec le Maître. Parce que nous sommes appelés à pouvoir faire des réunions à tout moment. Qui est l'ouvrier ici qui peut avoir une réunion à tout moment avec son patron? Il n'y en a pas. Mais nous, le Seigneur nous a fait cette grâce où je dis, hé boss, moi je veux te voir maintenant, tu viens toi dans mon bureau. Et Dieu qui me dit, mais moi je suis déjà dans ton bureau. J'attendais l'invitation. Quelle grâce! Priez afin que le maître de la moisson envoie ses ouvriers, les fortifie, les équipe. Ce matin, 3 privilèges importants d'être bénis par cette grâce que Dieu nous accorde de marcher, de travailler avec lui. Alors ce matin, qui veut travailler à la manière de Dieu? Qui veut profiter de cette grâce de marcher avec Dieu? Je vais inviter le groupe de louanges à prendre son poste. Quelle grâce de pouvoir travailler avec notre Dieu. Est-ce qu'on peut lui dire merci ce matin? Quelle grâce de nous avoir choisis, Seigneur, appelés à être rachetés par ton sang pour marcher avec toi. C'est lorsque nous marchons avec ce Dieu merveilleux qu'il peut nous communiquer tout cet amour que nous avons besoin et recevoir un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu veut changer encore nos cœurs ce matin. Qui a besoin d'être changé dans son cœur ce matin? Il y a un semeur dans ce monde qui vient semer, délivrer sans cesse. Mais Dieu, le grand jardinier, vient encore ce matin pour changer nos cœurs et nous rendre un cœur selon son cœur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant. Que ma coupe déborde, Seigneur, de ta présence. Que ma coupe déborde de ton amour, Seigneur. Communique-moi tes sentiments. Communique-moi ta compassion. Et sers-toi de moi, Seigneur, afin d'être vraiment ton représentant, de marcher avec toi dans ce monde qui a besoin de consolation, de guérison, de restauration. Une prière ce matin. Et pour qui veut la faire, qu'il puisse la faire, conduit par l'Esprit. Seigneur, dans ce monde en souffrance, conduis et préserve ton Église, afin qu'elle puisse continuer cette merveilleuse mission que tu lui as confiée. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce matin, me voici. Qui veut dire me voici ce matin? Fais de moi, par la puissance de ton esprit, une pierre vivante de ton édifice, afin que ton Église soit plus forte et que ton nom soit glorifié à travers elle. On peut se lever dans la présence de Dieu ce matin. Et chantons ce chant comme une prière. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Me voici devant toi, Seigneur. Assoiffé de ta présence, quelle grâce. Quelle grâce de pouvoir goûter à ta présence. Où je reçois tous tes bienfaits, Seigneur. Consolation, guérison, Seigneur. Seigneur, bénédiction, Seigneur. En abondance. Viens remplir nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, viens, Saint-Esprit. Revêt-nous de tes entrailles, Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens. Invitons le Saint-Esprit à venir. Église de Jésus-Christ, soyons remplis ce matin. Offrons au Seigneur le plus beau des cultes, le culte raisonnable, un sacrifice vivant, Seigneur. Prends nos vies ce matin et que nous soyons agréables à tes yeux. Jésus, viens, Saint-Esprit. Chantons ce chant comme une prière. Désirons vivre ce chant ce matin. Seigneur, me voici. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.